ses interlocuteurs. Et à l'inverse, est-ce que les candidats qui ont à la fois la tchatche, comme vous dites, et puis qui sont capables d'écouter, est-ce que c'est finalement une espèce rare? Alors, c'est une espèce rare si on y rajoute tout ce qu'il faut d'autre comme qualité, hein, parce que ce n'est pas les deux seuls points qu'il faut avoir, parce qu'il faut quand même dans ce métier être très tenace. C'est un métier de longue haleine. Je sais que l'image que l'on a du métier, bien souvent, c'est de dire « Oh, l'agent immobilier, il roule forcément en Porsche, hein, et puis il gagne très très bien sa vie ». La réalité est un petit peu plus, nous ramène nuancée. plus, voilà, nuancée, nous ramène plus sur terre. C'est un métier où il faut être tenace, c'est-à-dire tenir sur la longueur. C'est un métier, donc, comme je disais, où il faut être à l'écoute des gens, où il faut être capable de s'exprimer de manière quand même très correcte. On a des clients vendeurs ou acheteurs qui vont dépenser 500 000, 800 000, 1 million d'euros. Donc on ne s'adresse pas, je dirais, à des gens qui vont acheter leur baguette. C'est quand même un événement important. Donc voilà, c'est un mélange de personnalité, j'ai envie de dire personnelle, de capacité commerciale, parce qu'il faut en avoir, et puis psychologiquement d'être fort, d'être bien dans sa tête, parce que on s'adresse à des particuliers, et que le particulier, j'ai envie de dire, est un petit peu des fois particulier, hein, dans son approche, qu'il soit vendeur ou qu'il soit acheteur. C'est ce qui